Je m'appelle Bérangère, je travaille chez Lafarge Ciment en tant qu'ingénieur procédé. La mission de l'ingénieur procédé en cimenterie, c'est de bien comprendre les phénomènes qui se passent dans l'usine afin de détecter les dérives et de maintenir les installations à leur débit nominal. Ça passe tout d'abord par une analyse de la performance des ateliers au travers un certain nombre d'outils dont on dispose, et ça passe également par un travail sur le terrain de mesure afin de comprendre la marche des installations. Donc une cimenterie, c'est un procédé de fabrication du ciment qui part de matières premières qui viennent de carrière. Donc là, on voit le tapis de liaison en fait, qui ramène les matériaux de la carrière qui sont stockés dans un hall qu'on appelle de pré-homogénéisation. Et ensuite, on a tout un tas d'ateliers qui préparent la matière. Donc la majeure partie de mon temps, je la passe sur le site, en usine, à faire le tour des installations, des mesures, des visites, tout un tas d'éléments qui me permettent de réaliser mon métier au quotidien. Là, je vais mesurer la vitesse du moteur, donc à l'aide de cet appareil qui est un stroboscope. Première chose que je fais en arrivant, c'est que je vais en salle centrale discuter avec les contremaîtres de fabrication qui travaillent en poste. Bonjour Michel, ils ont essayé de tirer les compressions là. Ils ont tiré les compressions, il y a une équipe qui est venue tirer les compressions. En discutant en salle centrale avec les postés, je peux savoir les événements qui ont eu lieu la veille ou dans la nuit, parce que nous sommes à la journée alors que les postés sont là 24 heures sur 24. Nous avons tout un panel d'écran à notre disposition qui nous permet de surveiller à distance les installations. Une fois que j'ai discuté avec le posté, je reviens à mon bureau et j'étaye la discussion que j'ai eue avec lui à l'aide d'autres outils qui me permettent aussi de qualifier la marche de la veille ou de la nuit. Je suis en train d'analyser la marche de la cuisson d'hier à travers différents indicateurs qui sont par exemple l'oxygène sortie four, qui sont l'inox sortie four, le débit du four. Et là je vois que c'était moins stable. On a fait des vagues, on est passé de 0,9 à 3,2. Donc là mon travail du matin c'est d'essayer de comprendre d'où vient cette variation. Qu'est-ce qui fait qu'on fluctue en termes de cuisson. Une fois que j'ai collecté les informations en salle centrale, à travers la discussion avec le contremaître et également à mon bureau en regardant les courbes de la veille, je me rends à la réunion du matin. On a travaillé sur 2 axes hier, on a réglé la flamme, on a remonté l'axial. On avait aussi un point chaud à 20 mètres, donc là ça repart dans le bon sens. Le but de la réunion du matin, c'est de faire une revue de ce qui s'est passé la veille et de lancer les actions du quotidien. Que ce soit pour la partie fabrication, la partie maintenance électrique, procédé, etc. Ensuite, donc, j'ai le reste de la journée pour compléter mon travail sur site en faisant des mesures. Là, en fait, on est à l'aspiration du ventilateur. Donc, je vais faire une mesure de dépression aérolique, qui est un paramètre également très important pour qualifier la marche du ventilateur. Donc là, j'intègre pendant plusieurs secondes la mesure afin d'avoir quelque chose de représentatif. Moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est que c'est un travail vraiment au quotidien et c'est un métier de terrain. Il faut investiguer. En fait, c'est super intéressant d'essayer de comprendre des problèmes, d'investiguer, de diagnostiquer et d'aller sur le terrain pour voir si nos hypothèses sont vraies. Et ensuite, l'aspect relationnel, qui est très important également dans le métier d'ingénieur procédé, puisque pour bien réaliser son travail, l'ingénieur procédé a besoin de récolter les témoignages et l'expertise des différents corps de métier de l'usine. Le métier d'ingénieur procédé, c'est un métier dans lequel on a le loisir de prendre un petit peu de recul pour comprendre les choses. Donc on n'est pas soumis à la pression du quotidien, de la production au quotidien. Ce qui en revanche peut être vécu un peu comme une contrainte. Il y a des fois on a une loi des séries, donc on peut avoir tout un tas de problèmes qui tombent en même temps. Et donc il faut arriver à gérer son temps et puis cibler ce qui permettra d'avancer le plus dans la journée et ce qui donnera le plus de résultats.
Ce qui est très intéressant chez Lafarge, c'est que cette entreprise offre un panel de métiers assez large, que ce soit en termes de structures dans lesquelles on peut travailler ou que ce soit en termes de métier. Et au niveau individuel, on a un parcours de développement individuel qui est très personnalisé. On a des formations qui sont adaptées, on est très suivi et donc en ce sens, on a une évolution qui est très intéressante. La personne idéale pour le job, elle est curieuse. Il faut avoir envie de comprendre des phénomènes, il faut aller sur le terrain, il faut être débrouillard, il faut avoir l'idée d'aller faire des mesures, d'aller comprendre des phénomènes. Et il faut aussi beaucoup aimer le relationnel. Parce qu'en fait, en usine, il y a beaucoup de compétences. C'est pour ça qu'il faut discuter avec les gens de fabrication, avec les gens de maintenance, avec les électriciens, avec la personne qui s'occupe des capteurs, avec le labo pour comprendre la qualité. Donc c'est un poste qui rayonne vraiment entre tous ces métiers. Après un poste d'ingénieur procédé en cimenterie, on a différentes évolutions possibles. Ce peut être une évolution vers l'expertise ou dans des postes en augmentant ses responsabilités managériales. Si on développe ses compétences, son expertise, on peut par exemple faire un poste en centre technique qui va nous permettre d'approfondir certains procédés ou certains domaines de compétences de procédés en allant en support technique dans les usines. On peut également évoluer au sein des cimenteries en changeant de site et en montant dans la hiérarchie d'usine.